Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une excellente semaine sur les marchés. Alors, cette semaine, nous avons eu la majeure partie de nos plans en USD, d'accord, sur les paires en USD qui se sont déclenchés. Même si avant que ces plans ne se déclenchent, d'accord, on a eu à aller contre tendance, c'est-à-dire GBP, et, comment on appelle ça, Euro, USD, Gold. On a cherché d'abord à acheter avant que le plan ne se déclenche. Donc, au finish, d'accord, il n'y a que sur Euro USD, je crois, d'accord, que j'ai tenu compte du plan. Mais bon, là, je ne l'ai pas envoyé dans le canal. Alors, et si vous n'êtes pas dans le canal, si vous n'êtes pas encore dans le canal Telegram, vous avez juste le lien en description de la vidéo. Alors, aujourd'hui, on va pas trop durer. Je vais commencer avec le RON NZD. D'accord? Le RON NZD. Alors, ça me présente une très bonne configuration. Nous sommes en tendance baissière, même si un plus bas historique, bon, un plus bas quand même important, d'accord, ici, a été cassé. Je suis pour le moment toujours en tendance baissière. Je suis en tendance baissière sur Euro AUD. J'ai vu cette configuration ce matin. Je me dis ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, j'attends simplement le prix dans cette zone. J'attends simplement le prix dans cette zone. Bien sûr, la baisse pourrait se poursuivre sans forcément revenir dans la zone. Si le prix revenait dans cette zone, ce serait parfait, d'accord? Pour un sel, peut-être sur les 50 ou bien sur les 61 ou bien sur la droite de tendance. Toujours est-il que tant qu'on sera légèrement sur la résistance baissière, je serai vendeur. Alors, si vous voulez aller contre tendance et que vous avez de l'expérience, vous pouvez aller en M15. D'accord? En M15, vous avez cette petite résistance baissière qui a été cassée. C'est en train de faire un léger pullback. Donc, ça peut faire un pullback avant de repartir. C'est bien possible. Mais je vais pas chercher à prendre suite achat. Je vais plutôt patienter. D'accord? Je vais plutôt patienter et voir si le prix revenait dans cette zone. Là, ce serait bien pour ma vente. Alors, le plan à la hausse serait carrément qu'on passe au-dessus des 1,61 soit 11. D'accord? 1,61, 71 au-dessus, une bonne clôture dessus, là, pourrait déclencher une hausse. Donc, ce qui fait qu'on va réintégrer le niveau qui avait été cassé. Et puis, bon, ce sera le prochain objectif ici. Et puis, bon, la grande droite, H4 délit. Mais pour le moment, je suis baissier. Bon, c'est vrai que ça forme aussi un biseau descendant qui est une figure de retournement à la hausse. Mais bon, on est toujours dans la baisse. Donc, on va surveiller. Donc, c'est un bon plan à surveiller. À part cela, AUDNZD. AUDNZD également. Je fais ça avant de revenir sur les USD. AUDNZD, je viens sur le graphique 4 d'abord pour vous montrer rapidement ce que nous avons. Voilà ce que vous avez. Vous avez une grande résistance baissière qui a été cassée. D'accord? Vous avez une forte accélération et à partir d'ici, ça commence à corriger. Alors, mon plan ici, c'est quoi? Ici, nous avons eu une cassure de ce support, de ce petit support haussier. Alors, je me dis, on pourrait assister à un retour, puisque après la cassure, vous avez vu, ça, on a eu une forte impulsion. Et c'est à partir d'ici, ça a commencé à consolider. Donc, la consolidation pourrait, euh, euh, comment on appelle ça? Pourrait se terminer en correction. D'accord? On pourrait carrément avoir une correction parce que là, à partir de là, ça a commencé à consolider à partir d'ici. Vous voyez? Donc là, on a ce petit support haussier qui est cassé. Alors, c'est pas un plan que j'affectionne particulièrement, mais on peut quand même chercher à prendre un tout petit risque dessus. Et puis, s'il y a confirmation, on va renforcer. Alors, pour le moment, je me dis, si ça nous fait un pullback, d'accord? Vous allez en unité de temps inférieure, hein. Si ça vous fait un pullback ici, vous pouvez combiner avec un Fibo pour prendre une vente et viser cette zone. C'est dans cette zone que je l'attends pour un achat. D'accord? Alors, ce sont des prévisions, ça ne veut pas forcément dire que ça va venir dans la zone, mais c'est pourquoi on établit des plans, en fait, parce qu'on se dit, voilà, ça c'est mon plan, si ça vient, si ça se déclenche, je vais le faire, mais si ça se déclenche pas, bon, c'est pas grave, on trouvera d'autres opportunités. Mais pour le moment, comme je vous l'ai dit, le plan que je veux beaucoup plus attendre sur EURNZ et AUDNZD du moins, c'est un retour dans la zone pour pouvoir prendre un achat pour la continuation de la hausse. Ben, pour le moment, comme je l'ai dit, on peut déjà chercher à prendre une vente avec un petit risque, d'accord? Si possible, sur pullback ou même directement, d'accord? Directement, on peut prendre ça avec un stop à 1,0875, d'accord? Je crois, j'avais.
estimé ça tout à l'heure, 0,875, je pense bien. Donc, si ça réintègre, c'est que bon, bof, ça repartit. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça m'a l'air également d'être très intéressant. Alors, à part cela, vous avez l'USDCAD. L'USDCAD qui est également intéressant. Alors, ici, vous avez une tendance haussière. L'USDCAD, je n'affectionne pas particulièrement cette paire parce qu'il y a trop de consolidation. Vous voyez, ça consolide. Donc, il faut souvent aller en unité de temps inférieure pour chercher de petits mouvements. Sinon, ça consolide, ça fait de grands mouvements. Ça consolide, ça fait de grands mouvements. Au finish, vous voyez, depuis un bon moment, depuis mi-avril, ça évolue comme ça. Mais globalement, la tendance, elle est haussière. D'accord? Et ici, nous sommes dans une zone FIBO. On a déjà eu un premier rebond. Et là, ça revient. D'accord? Ça pourrait repartir. Mais attention, vous avez vu cette résistance baissière avait repoussé le prix. Sinon, on a touché déjà les 68 ici. Je viens en H1. On a déjà touché les 61,8 ici. Vous voyez, mais le prix a arrêté cette résistance baissière. Alors, mon plan, d'accord? Mon plan pour la semaine à venir, c'est quoi? C'est que j'attends tout simplement le prix encore sur les 61,8. J'attends le prix sur les 61. Ça pourrait revenir et puis nous former un double bottom. D'accord? Un double bottom. Là, ce serait bien. Mais là également, il faudrait voir s'il y a formation d'une bougie de retournement. Parce qu'il ne faudrait pas automatiquement acheter parce que ça, c'est venu toucher, ça venu toucher les 61 ou bien la bonne, ou bien le support tout simplement. Non. Et cette semaine, nous avons eu un exemple sur le gold. On attendait le gold sur les 2349, je crois. Et puis arrivé là, vous avez vu ça, paf, ça a cassé en force, en H4, en H1, en tout cas sur toutes les unités de temps, ça a cassé. Donc ça ne donnait même pas la possibilité de prendre position. D'accord? Il ne faudrait pas prendre position sur un niveau parce que voilà, vous avez estimé que c'est un support ou une résistance. Il faudrait obligatoirement attendre la clôture de la bougie pour voir comment on appelle ça, la configuration et tout. Alors ici, donc comme je l'ai dit, nous allons attendre de voir comment ça se former ou ça peut également repartir automatiquement. Et là, nous allons tout simplement attendre une cassure. Une cassure, mais en faisant attention à cette zone qui pourrait être la zone de la ligne de coup. Donc soit ça revient ici, on prend, d'accord? Et ce sera l'objectif, bien sûr. Et puis, ça casse, on peut renforcer et tout. Mais si ça ne revenait pas et ça repartait, alors là, nous allons attendre la cassure de cette zone. Si possible, un pullback pour pouvoir prendre un achat sur l'USD CAD. Alors, à part cela, euro USD. Euro USD également m'a l'air d'être vraiment intéressant. Alors, je disais quoi que l'euro USD a parfaitement, euh, le plan s'est parfaitement bien déroulé. C'était quoi le plan? C'était ça. On attendait le prix simplement dans la zone. Alors, moi, j'ai été un peu gourmand parce que je voulais exactement le prix sur les 61,8. Je voulais prendre ça un peu plus haut. Donc, je n'ai pas pris la position sur les 50% ici. Et pourtant, c'était le mardi. Vous voyez, je crois même qu'il y a eu certaines positions à l'achat sur l'euro USD. Je ne sais pas trop. Oui, il y a eu des positions à l'achat, mais je crois que je ne l'ai pas partagé dans le canal. J'ai partagé ça avec un étudiant, ou en tout cas certains étudiants quand même. Et en parlant d'étudiants, voilà, je vous informe, d'accord, je vous rappelle, bien sûr, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'acquérir la stratégie, toute la stratégie suit les convergences, combinaisons FIBO et tout. D'accord, vous avez tout un pack de vidéos que vous recevez et c'est à 75 000 francs. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Euh, vous m'écrivez, ça vous envoie directement dans mon inbox Telegram et puis vous avez toutes les informations. Voilà. Donc n'oubliez pas, profitez. Alors, comme je le disais, donc je l'ai pas pris la position ici. Alors, j'attendais en fait que, arrivé ici, j'attendais que le prix revienne toucher et la droite et les 50%. Mais on ne l'a pas eu. Donc, au finish, c'est le vendredi, je crois, hein, vendredi que j'ai pris position. Vendredi, voilà. Je crois que c'est quelque part ici que j'ai pris position. OK, voilà, c'était pas dans cette zone, hein, il y avait déjà un Fibo M15 ou bien M5 de ce mouvement, je crois, que j'ai pris position, je suis sorti après. Maintenant, vu que c'est parti, puisque le plan, c'était un très bon plan. Si on avait aussi j'avais pris la position ici, vous voyez, c'était un 0,758 à un 0,6, donc c'était environ 60 et quelques pips. Donc, sinon même 70, 70 pips, donc c'est pas mal. Alors, pour la semaine à venir, là, je suis en H1. Si je vais peut-être en M15, vous allez voir. Vous voyez, en même temps, j'ai tracé une petite résistance baissière. On est déjà dans cette zone. Vous voyez, ça travaille la zone FIBO 50%, 50%, 50%, et ça peut descendre.
D'accord? Ça peut descendre. L'objectif étant ce niveau, ça peut descendre. Alors, moi, je ne vais pas prendre position automatiquement. Je peux peut-être tracer même un truc. C'est vrai que ça va un peu remplir le graphique, mais bon, pour être plus prudent, voilà, soit ça casse, et là, je peux chercher à prendre une petite vente, d'accord? Ou ça revient tester les 61,8 et nous donne une bonne entrée. Hormis les 61,8, ça peut également casser la résistance baissière. Et là, tout simplement, je vais attendre le prix dans cette zone. Dans cette zone, c'est le fibo de tout le mouvement baissier de la semaine passée. Et là, je vais plutôt l'attendre en haut. Donc, on a deux possibilités. Soit ça casse, on vend, soit ça revient en haut ici, on cherche à vendre, ou soit ça casse directement la résistance baissière. Mais je vais pas, là, je vais pas acheter, je vais carrément attendre le prix dans la zone ici. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un peu ça sur l'euro USD, euro AUD déjà. Alors, le gold. Qu'est-ce qu'on a eu sur le gold? On attendait le gold sur les, je ne sais combien, 2350, je crois. Voilà, et ouais, c'est parti. Bref. Alors, c'était quoi l'objectif sur le gold? Bon, c'est quoi le plan du moins sur le gold? Le plan ici, pour la semaine à venir, ce que je vais faire, je vais d'abord enlever ce support haussier. Je vais tracer ça, et là, ça me forme en quelque sorte un drapeau ascendant de cette tendance baissière qui s'est formée. Vous avez vu que sommet plus haut, plus haut, plus haut. Et là, vous avez ce creux, et on peut relativement avoir un nouveau creux plus bas. Alors, il ne faudrait pas s'emballer. On a raté comment on appelle ça? La baisse depuis ce niveau. Moi, je suis rentré quelque part ici, après, mais bon, c'était pas vraiment un bon trade parce que c'était un peu risqué. Mais au finish, ça a chuté. Mais qu'est-ce que nous allons espérer pour la semaine prochaine? Pour la semaine prochaine, alors, le gold ne suit pas souvent le mouvement des autres paires en USD. D'accord? Le gold aussi, parfois, dites ça. N'oubliez pas que c'est une valeur refuge. Donc, on peut bien avoir un rebond. D'accord? Et puis, même, avant même ce support que vous avez en bas, vous avez ce niveau ici. D'accord? Donc, on peut même déjà chercher à prendre un achat avec ce support ici. Peut déjà chercher à prendre cet achat-là, mais pas pour un objectif assez large, parce qu'on est en tendance baissière. Donc, ce sera qu'en tendance, en fait. On peut chercher à prendre un objectif peut-être ici ou bien ce niveau ici, OK? Mais il faudrait vraiment faire attention, parce que si ça casse cette zone-là, ça casse et ça casse par le bas, alors là, ça risque vraiment de descendre. Et là, vous voyez, le gold souvent ne fait pas de pullback. Si vous devez avoir un pullback, c'est que vous allez en M5 ou en M15. Mais quand vous êtes en H1 ou en H4 comme ça, vous n'allez pas voir le pullback. Donc, il faudrait vraiment faire attention. Donc, nous allons, comme je l'ai dit, bon, moi, je ne vais pas prendre cet achat-là parce que vu que c'est en baisse et tout. Bof. C'est vrai aussi, il y a les événements géopolitiques actuellement qui font que le gold, ça s'enflamme à tout moment. Donc, je vais plutôt patienter. Si éventuellement on doit prendre un achat, il faudrait vraiment qu'il y ait de très bonnes conditions. Mais pour le moment, je vais plutôt patienter. Peut-être si ça revenait quelque part au milieu ici, je vais chercher une vente. Parce que n'oubliez pas, on a aussi ce petit support haussier. Vous voyez, si je viens en une heure, ça vous donne quelque chose comme ça. Vous avez ce petit support haussier. Ceux qui veulent acheter peuvent acheter, hein. Bon, je vais plutôt attendre. Si ça me donne un bon pullback, là, je peux prendre une vente pour espérer prendre un nouveau mouvement baissier. Voilà. Alors, à part cela, je vais finir avec le GBP USD. GBP USD, comme je l'ai dit aussi, très bon plan. Le plan s'est déclenché. Moi qui espérais un 61,8, vous voyez, puisque c'était ça qu'on avait tracé, n'oubliez pas. J'espérais un 61,8, je ne l'ai pas eu et j'ai été gourmand. Je n'ai pas pris les 50% et j'attendais. Au contraire, voilà, au contraire, au lieu de chercher à rester à profiter du mouvement baissier. J'attendais encore un achat parce que je me disais avant que ça ne descende, ça va encore repartir, aller chercher les 68. Donc, c'est pourquoi le vendredi, j'avais dit, voilà, zone d'achat, on peut chercher. Mais n'oubliez pas, il y a eu une publication de taux de la Banque d'Angleterre, ce qui a fait chuter littéralement le GBP-USD. Donc, bref, ça m'a sauvé en quelque sorte parce que j'attendais une confirmation avant de prendre cet achat. Donc, bref, ça a cassé et on a eu cette baisse-là.
Donc ici, c'est trop bas pour moi pour prendre une vente. Je veux plutôt espérer un retour du prix dans la zone ici pour prendre cette vente-là. Ça, je vais déjà enlever ça. Autrement, si ça descend, alors je vais adapter mon Fibo au mouvement précédent. Alors, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On a six paires, d'accord, que nous allons bien surveiller. Et comme je vous l'ai dit, il y a EuroUD qui est l'un de mes, l'un de mes plans favoris. Il y a aussi UDNZD, pas mal. USD-CAD aussi, c'est pas mal. En tout cas, on a quand même de bons plans pour cette semaine. Et pour la semaine à venir, du moins, ça surveiller. Vous passez un très bon dimanche et excellente semaine de trading à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et voilà, n'oubliez pas également, si vous voulez profiter de, comment on appelle ça, d'un suivi, d'accord, d'un suivi en live individuel avec moi, en boss, vous ouvrez un compte avec mon broker ISM, vous avez le lien juste en description de la vidéo. Vous faites un dépôt minimum de $100 et puis vous me contactez. Bon dimanche.